Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des films de septembre. Dans cette vidéo, nous allons parler de 9 films dont je n'ai pas parlé sur la chaîne. J'ai vu d'autres films durant le mois de septembre, mais logiquement, je les ai fait en critique, notamment Don't Worry Darling, si ça vous intéresse. Comme d'habitude, nous allons commencer par celui que j'ai le moins aimé, pour finir par celui que j'ai le plus aimé parmi cette sélection. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'il n'y a aucun mauvais film dans cette sélection, en tout cas, je les trouve au minimum corrects, c'est sûr que celui que j'ai le moins aimé, je le trouve vraiment pas dingue, mais ça va, je trouve pas que ce soit un mauvais film pour autant. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec le film que j'ai le moins aimé parmi cette sélection. Tout d'abord, Canaille avec François Cluzet et José Garcia, et Doria Tilio aussi, si je ne dis pas de bêtises, qui est un film, une sorte de comédie noire, un peu policière. Je trouve le film assez moyen malheureusement parce que il y a un certain déséquilibre parmi les différents tons qu'a le film, que ce soit la comédie noire, le drame, le thriller, on a un peu de tout ça, mais le problème c'est que je trouve que c'est pas hyper bien mélangé, que ça fait un ensemble pas très cohérent et un peu bizarre. Alors même si les acteurs sont plutôt sympas, 2-3 blagues sont plutôt sympas aussi, mais sinon voilà, c'est pas très intéressant et j'avoue que j'ai pas été énormément investi dans le film. Ce n'était pas pour autant un mauvais moment, mais clairement c'était pas mémorable. Ensuite, un film quand même beaucoup plus intéressant mais qui m'a tout de même pas énormément plu, c'est Plan 75, qui est un film japonais si je dis pas de bêtises, qui raconte une dystopie dans laquelle on va créer un plan 75 qui est quelque chose pour euthanasier les personnes âgées, en tout cas les personnes âgées qui souhaitent être euthanasiées, avec du coup une fin de vie beaucoup plus agréable puisqu'ils ont de l'argent je crois pour faire ce qu'ils veulent avant de mourir. Et c'est un film avec une thématique très intéressante et surtout qui colle bien avec l'actualité, parce que quand on se renseigne un peu, on se rend compte que bah c'est quand même un sujet assez compliqué là-bas, le fait que que la moyenne d'âge de la population continue de vieillir de plus en plus, et le film le traite de façon plutôt intéressante. Les personnages sont plutôt bien écrits, les acteurs sont vraiment très bons, mais ce qui rend le film un peu moins mémorable qu'il aurait pu l'être, c'est que le rythme de la première heure notamment est assez long, genre vraiment ça prend beaucoup de temps à se mettre en place, et au bout de la deuxième heure ça commence à être un peu plus intéressant, mais voilà, je trouve pas que le film soit excessivement palpitant. Alors encore une fois, c'est pas un problème qu'un film soit lent, de base, mais là ça a pas hyper bien marché de mon côté, même si je reconnais tout à fait qu'il y a pas mal d'idées vraiment intéressantes et que c'est un film vraiment intéressant. Ensuite, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes, Sans filtre, ou Triangle of Sadness en version originale. Je sais pas trop quoi en penser non plus, parce que j'ai à la fois aimé certains passages du film, notamment toute la partie sur la croisière, où il y a vraiment des passages assez rigolos dans les répliques, et les acteurs d'ailleurs sont tous très bons. Petite pensée d'ailleurs pour Charles Bidin, il me semble, qui est décédé malheureusement, donc petite pensée à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la mise en scène, elle est simple mais elle est efficace, la musique est sympa aussi, mais je trouve pas que les thématiques et le message que souhaite faire passer le film je trouve pas qu'il est particulièrement original ou fait de manière vraiment incroyable. Donc en plus le film est assez long, hein, 2h20 je crois, 2h30, c'est très lent aussi, ça prend pas mal de temps pour pas grand chose, notamment durant la première partie, c'était un peu long pour moi, mais ça restait un film tout de même plutôt correct et plutôt divertissant, mais voilà, je suis assez mitigé devant ce film. Ensuite, on passe à deux films que j'ai trouvé bons, voilà, qui m'ont pas non plus totalement émerveillé, mais j'ai trouvé plutôt bons, donc je souhaitais vous en parler. Tout d'abord, Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte, qui est une sorte de comédie dramatique mêlée à un petit peu d'animation, et oui, puisque on va suivre le personnage de Blanche Gardin, qui est une jeune femme qui va subir, on va dire des déboires, parce qu'elle a fait un gros projet qui a planté, malheureusement, et elle va retourner à l'appartement de sa mère qui est décédée en Espagne, pour pouvoir faire tout ce qui est, pas déménagement, mais ils veulent vendre l'appartement. Et on va suivre son excursion là-bas, il va recroiser un ancien ami joué par Laurent Lafitte. C'est un film que j'ai trouvé intéressant, surtout la manière dont il utilise l'animation pour jouer avec la avec la psychologie de l'héroïne, parce qu'en gros, dès qu'on voit des scènes en animation, c'est censé représenter ce que pense l'héroïne, et c'est d'ailleurs fait avec une petite voix off, je sais
je ne sais pas qui fait la voix off, je suis pas sûr que ce soit Blanche Gardin, peut-être que je me trompe, mais j'avais pas l'impression que c'était la même voix. Dans tous les cas, c'est sûrement les passages les plus drôles du film, parce que justement le film joue très bien avec ça. On a vraiment des passages où il y a un décalage entre ce que laisse présager le personnage et ce qu'elle pense dans sa tête, et en plus les dessins sont plutôt rigolos. On va même jouer, il y a un mixage sonore très intéressant à ce niveau-là, parce qu'il y a plein de chuchotements un petit peu partout lorsqu'elle a des pensées un peu bizarres. Et c'est un film voilà que j'ai trouvé plutôt bon, plutôt drôle, plutôt touchant aussi avec ses personnages et son histoire. C'est pas extraordinaire, mais là pour le coup c'est vraiment un bon film je trouve, donc voilà. Et ensuite, le deuxième film que j'ai trouvé bon, c'est Le Tigre et le Président, qui va raconter l'histoire de l'ancien président Paul Deschanel, qui est l'un des présidents qui a été là le plus, très très peu de temps, je crois qu'il est resté que 6 mois ou 1 an, un truc comme ça, et c'est quelqu'un qui avait de grands projets, mais qui est vite parti à cause de divers événements que vous pourrez voir dans le film, et je trouvais que c'était un film intéressant parce que même si il est évident que ça a été romancé en grande partie, c'est déjà l'histoire de base, je la trouve vraiment cool, je connaissais en partie cette histoire, et c'est vrai que l'histoire de Paul Deschanel est assez intéressante et il y avait vraiment de quoi faire un film vraiment sympa, et c'est le cas, c'est pas extraordinaire non plus, mais l'interprétation des acteurs est vraiment excellente, que ce soit l'acteur principal ou même Anthony Soli en Georges Clemenceau, je trouve que les deux marchent super bien, même si il me semble que dans la vraie vie il n'y avait pas une rivalité aussi grande entre les deux. Mais il n'empêche que les deux jouent très très bien, mais le reste du casting est aussi très bon, mise en scène simple mais efficace, musique très 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 bien, j'ai beaucoup aimé la musique aussi, donc voilà, c'est un bon film, Le Tigre et le Président, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, il nous reste 4 films, on va parler d'abord de 3 films que j'ai trouvé vraiment très très bons, pour le coup, et même s'il y en a un où je suis pas encore sûr qu'il soit très très bon, pour moi il était plus bien, mais d'un autre côté il me reste pas mal en tête, donc je vais voulu le mettre dans ce classement. Et ce film, ça va peut-être vous étonner, mais c'est Jumeaux mais pas trop, qui est une comédie française avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla, je crois que c'est ça les noms des acteurs principaux, et qui va raconter l'histoire de Ahmed Silla qui va se rendre compte qu'il a un frère jumeau, qui se trouve être un membre d'un parti politique qu'on devine être sûrement une sorte de RN ou un truc comme ça, en tout cas un truc de droite, ça c'est sûr, et on va suivre leur rencontre parce qu'ils se connaissaient pas, en fait ils ont la trentaine à ce moment-là, et ils savaient pas qu'ils étaient frères jumeaux, ils connaissaient même pas l'existence de l'autre, et forcément ça va créer quelques petites tensions, mais aussi quelques moments de drame plutôt forts, et c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que je trouve pas que le film soit particulièrement drôle, malgré le fait que ce soit une comédie, voilà, je trouve que la partie comédie est pas hyper bien réussie, on rigole de temps en temps, mais voilà, c'est pas abouti je trouve, mise en scène pareil, des fois elle est quand même pas tip top, mais d'un autre côté il y a quelques bonnes idées, donc elle est pas non plus catastrophique, hein, loin de là, elle reste vraiment correcte. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film en fait, c'est l'interprétation des deux acteurs, Ahmed Silla et Bertrand Huskla, et le fait que le film se penche beaucoup plus vers le côté émotion que le côté comédie durant sa deuxième moitié, et je trouve sincèrement qu'il y a des passages où ils jouent super bien, et c'est vraiment très très fort. Je pense à une scène où ils sont en train de repartir dans leur voiture, après qu'il s'est passé quelque chose d'assez important pour eux, et ils vont commencer à pleurer et à s'enlacer. Je trouvais vraiment que la scène était parfaitement jouée. Mais vraiment, je trouvais vraiment que c'était très très bien fait, la musique au-dessus était sympa aussi, mais voilà, il y a vraiment une alchimie entre les deux acteurs que je trouve marche super bien. Alors, c'est pas le film du siècle, hein, bien sûr que non, mais le film m'a vraiment beaucoup surpris dans cet aspect, c'est pour ça que je souhaite le mettre dans les films que j'ai vraiment trouvé très bien, même s'il reste juste bien, mais voilà, je voulais mettre en avant ça parce que voir ça dans une comédie française populaire entre guillemets, bah c'est touchant, et c'est vraiment une belle histoire entre ces deux frères jumeaux, et c'est bien interprété, voilà, c'était très bien, peut-être pas très bien, mais au moins bien, mais voilà, je voulais mettre en avant ça. Ensuite, on passe à un sujet encore plus difficile, puisqu'on va parler de Revoir Paris avec Virginie Efira et Benoît Magimel, qui est un film qui va revenir sur le traumatisme d'une personne qui a vécu les attentats du 13 novembre, hein, évidemment, événement assez traumatisant, surtout pour ceux qui l'ont vécu. C'est vraiment un film qui va nous émouvoir via ses personnages qui sont très bien écrits et hyper bien interprété, vraiment. De toute façon, Virginie Efira, on sait tous que c'est une actrice extraordinaire, mais Benoît Magimel aussi est excellent. Il y a une jeune actrice, je ne me rappelle plus de son nom, mais qui est vraiment très très bien aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'intéresser
évidemment principalement le personnage de Virginie Fira, mais on va voir d'autres personnes qui ont été impactées d'une autre façon par les attentats, et ça fait qu'on voit plusieurs types de personnages et plusieurs types de traumatismes, et ça rend le film plutôt beau à ce niveau-là, parce que bah voilà, c'est un film hommage, hein, finalement. C'est un film qui rend hommage à ces personnes qui sont décédées durant les attentats du 13 novembre, ou encore vivantes mais traumatisées, et c'est un très beau film. Vraiment un très très beau film, la musique est vraiment excellente également, la mise en scène se permet de temps en temps d'avoir des plans vraiment vraiment beaux, et c'est vraiment un film qui est très touchant, qui est très posé au niveau de son rythme, mais je l'ai beaucoup apprécié parce que voilà, ça parle, je trouve, de manière très brillante de son sujet. Et en plus il y a une scène d'introduction qui est très difficile, qui va représenter l'attentat du 13 novembre dans un restaurant, et honnêtement la scène est très dure, et vraiment très très dure, et elle est très bien faite du coup, parce qu'on s'y croit, et c'est vrai que voilà, malgré le fait qu'au début on a une scène très difficile de par la tension et de par l'horreur qui est retranscrite, le reste du film est portant d'un message d'espoir qui me plaît beaucoup, et c'est pourquoi je vous encourage à revoir Paris si c'est pas encore fait, parce que c'est un très beau film. Voilà. Et enfin, pour finir sur les films que j'ai vraiment trouvé très très bons, encore une fois un film français, il y en a beaucoup dans cette vidéo, c'est Citoyen d'honneur avec Kadmerad et Fatsa Bouyamed, et c'est vraiment un très très bon film qui va revenir sur un écrivain qui est joué par Kadmerad, qui va revenir dans sa terre natale qu'est l'Algérie, pour devenir citoyen d'honneur par la ville où il a grandi. Et on va retrouver du coup des personnes avec qui il a grandi, même des jeunes qui vivent dans cette ville, et c'est un film que j'ai trouvé également très touchant de par son message, de par les personnages qu'on a dans le film. On a Brahim Boulel et Oulaya Amamra, qui sont de jeunes acteurs vraiment hyper talentueux, je trouve vraiment qu'ils sont quelque chose, que ce soit dans leur interprétation, dans leur regard, dans la tonalité qu'ils donnent à leurs phrases, tout ça, je trouve vraiment que c'est des jeunes acteurs qu'il faut suivre, et même les autres acteurs sont très bons, Kadmerad est excellent également, et j'aime beaucoup les thématiques du film, le fait d'avoir cet auteur qui revient dans sa terre natale, et qui va un petit peu se remettre en question, mais c'est pas du tout manichéen ou cliché sur 2-3 aspects, alors oui ça l'est un petit peu sur quelques petits aspects, mais justement le film, c'est pas d'un coup il commence à devenir meilleur ou quoi que ce soit, c'est déjà un peu plus nuancé, on sent que voilà, c'est un film un peu plus réaliste et quand même plus intéressant, je trouve, que les films où c'est vraiment d'un coup. Là il y a vraiment une évolution intéressante, il y a même un ensemble de scènes à la fin où ça va être beaucoup plus sombre d'un coup, et ça va montrer que c'est pas un sujet si facile que ça, et qu'il faut nuancer un peu le propos, et c'est le cas dans le film, et en plus les décors sont très très beaux, c'est vraiment l'endroit où ils ont tourné, c'est vraiment magnifique, et donc voilà, je ne peux que vous conseiller Citoyen d'honneur, je trouve que c'est vraiment un film très intéressant, avec de très bons acteurs et une histoire plutôt touchante. On arrive au tout dernier film de cette vidéo, le film que j'ai préféré durant le mois de septembre, et c'est sûrement l'un des meilleurs films de cette année, voire même le meilleur film de l'année. C'est encore dur à dire parce que on a tellement de films incroyables cette année que ça va être difficile de faire un classement, mais dans tous les cas c'est l'un des meilleurs, ça c'est sûr. C'est Athéna de Romain Gavras, qui est sorti sur Netflix, qui a fait un petit peu polémique, que ce soit pour son sujet mais aussi pour la qualité du film. C'est vraiment un film qui divise, ce qui est plutôt pas mal, parce que comme ça montre que c'est une œuvre qui a quand même un propos assez fort, mais à titre personnel, j'ai adoré, je suis en totale admiration devant ce film, pour plein de raisons. Petit 1, la technique, parce que clairement la technique de ce film est assez impressionnante, que ce soit au niveau des plans séquences qui sont parfaitement gérés, la photographie est vraiment magnifique, les jeux de lumière sont incroyables, notamment une scène où ils vont jouer avec des feux d'artifice, enfin c'est pas des feux d'artifice, c'est plus si c'est des sortes de feux d'artifice, mais où il y a des policiers qui sont entourés et ils sont assiégés, et il y a leur jeu de lumière qui est incroyable durant cette scène, et ouais, techniquement c'est super, le nombre de figurants qu'il y a durant certaines scènes, c'est incroyable, ça devait être tellement difficile durant le tournage, j'ose même pas imaginer, et donc ça, déjà au niveau de la technique c'est superbe. Petit 2, la musique est incroyable. La musique est incroyable, j'adore la musique de ce film, je crois que c'est Générion, si je dis pas de bêtises, qui l'a faite, notamment le thème de fin, durant l'une des scènes de la fin, je trouve que c'est l'une des plus belles compositions qu'on a eues cette année, et vraiment,
La musique de ce film est dingue, je trouve, et colle parfaitement avec l'ambiance du film, puisque, en effet, petit 3, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est le fait que ça ressemble à une tragédie antique, dans le sens où, rien que dans le scénario, avec ces 3 frères qui vont vivre une histoire et qui va les confronter entre eux, où il va y avoir des difficultés, où il va y avoir du drame, et c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire antique. Il y a aussi le fait que la plupart des musiques, justement, on utilise des sonorités un peu barbares pour coller à ça. Il y a plein de points du scénario qui collent parfaitement à ça. Après, pour ce qui est de la mise en scène, pareil, on a des sortes de... Il y en a des scènes où il y a carrément des sortes de sièges, où vraiment ils se font assiéger, telle une cité antique. Et il y a d'autres points du scénario que je peux pas spoiler, parce que sinon ce serait un peu dommage de vous spoiler, mais qui pour moi colle parfaitement avec une histoire de tragédie antique, d'histoire antique, notamment le fait que il va y avoir quelques mensonges entre guillemets dans ce film. Je vais pas dire lequel parce que ce serait quand même dommage de vous révéler la surprise, mais il y en a un en particulier qui est vraiment intéressant parce que oui, effectivement, dans ce genre d'histoire de tragédie antique, ça joue souvent sur le fait que les personnages principaux ou le personnage principal se fait berner par un mensonge depuis le début ou ce genre de choses. Je vais pas dire ce que c'est, mais voilà, je trouve que c'était très intéressant de ce point de vue-là. Après, je comprends qu'on n'aime pas. Pour ce qui est du fond, je conçois qu'on trouve que soit c'est un film de banlieue qui est trop pro-banlieue ou inversement. Même si j'ai un peu de mal à dire que c'est un film d'extrême droite, ça par contre, j'ai un peu de mal avec ça. Autant l'inverse, je peux plus le concevoir, mais je sais pas, c'est un film qui divise beaucoup, et moi, à titre personnel, j'ai même pas envie de parler de politique, moi j'ai juste envie de dire, c'est un film qui est vraiment techniquement super, qui est hyper palpitant, j'ai adoré, voilà, j'ai pas d'autres mots, on en reparlera de toute façon, je pense, c'est même quasiment sûr dans le top film de l'année 2022, peut-être que je détaillerai un peu plus à ce moment-là, mais ouais, je suis en admiration devant Athéna, je trouve que c'est un film extraordinaire, qui est l'un des meilleurs films français de cette année, si ce n'est le meilleur, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.